Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du coton Bacon Prime. Ce sera une petite revue vite fait pour vous donner mon avis et mon ressenti. Donc là, j'ai le coton Bacon Prime, j'ai le coton Bacon V2. Donc là, le coton Bacon V2, on ne le présente plus. Moi, c'est celui que j'utilise depuis longtemps et franchement, c'est un super beau coton. Donc là, niveau coton Bacon Prime, donc là, on peut voir qu'on retrouve le même type d'emballage, 10 grammes chacun, pareil. À l'arrière, on retrouve la même chose, le Made in USA. Sauf que là, on voit qu'il absorbe 33 fois plus rapidement que le coton Bacon V2. Donc maintenant, je vais vous dire ce que je ressens au toucher. Donc là, je vous sors du coton Bacon Prime. Et là, du coton Bacon V2. Donc sur le coton Bacon V2, on sent qu'il est plus compact, moins aérien, comparé au coton Bacon Prime qui est beaucoup plus aérien. Donc là, si on veut le rendre plus aérien, il faut vraiment l'étirer. Contrairement au coton Bacon Prime qui est, lui, beaucoup plus aérien. Même au toucher, on le sent, il a l'air vraiment plus léger, je trouve. Le seul truc, c'est que il a l'air un tout petit peu plus fragile quand on tire dessus. Mais niveau facilité à travailler, j'ai rien à lui redire, quoi. C'est vraiment quelque chose, j'adore travailler avec. Il est beaucoup plus facile à travailler, je trouve, que le coton Bacon V2. Alors, je vais le remettre dedans. Donc là, je vais vous montrer. Je l'ai fait à l'avance, hein. Je l'ai monté à l'avance pour que ça soit plus simple, pas se prendre la tête. Donc là, je suis en double cueil Fuse Captain Eni 80. Donc quand j'ai coupé mon coton, j'ai pas eu besoin de le fitter sur les bords pour vraiment aérer. Il était aérien, il s'est pas compacté à la coupe, donc pas de souci. Donc là, un petit test d'absorption. Donc là, on voit bien qu'il s'absorbe hyper rapidement. Je sais pas si on voit bien. Ouais, là on voit bien. Donc là on peut voir qu'il absorbe vraiment rapidement le jus. Là en plus, une fois qu'il est imbibé, c'est encore plus rapide. Et il s'imbibe vraiment beaucoup plus rapidement que le coton Bacon V2. Hein. Donc là, j'imbibe bien. J'allume ma box. Donc là, j'ai des résistances à 0,17 ohms. Donc là, je relance. Donc là, j'en remets un dernier petit coup. Donc maintenant, niveau ressenti, je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Donc là,
Je suis à 42 watts. Donc mon airflow il est fermé de moitié. Là. Hop. Donc là on peut voir qu'ils sont fermés de moitié. Je suis à 42 watts pour une résistance de 0,17 ohms. J'ai de bonnes rendues de saveur. J'ai aucun goût parasite comme le bacon V2. C'est vraiment, je dirais même que j'ai un meilleur rendu des saveurs. Un petit peu plus supérieur, mais après ça reste mon avis. Hein. Après il y en a d'autres qui diront que le bacon V2 a un meilleur rendu des saveurs que l'autre. Après c'est que mon avis personnel. Mais franchement, celui-là, pour conclure, je peux vraiment vous le conseiller. Si le coton bacon V2, il vous plaisait déjà, celui-là, franchement, il va vous plaire encore plus. Donc maintenant, on va passer au die Kendo de Cloud of Lolo. Donc je vais vous faire un petit descriptif de ce die. C'est du chocolat au lait, une fine gaufrette croustillante qui referme un cœur crémeux et fondant en noisettes. Donc moi je l'ai fait en 70 VG, 80 PG et dosé à 17%. Moi là il a 26 jours de steep. Je pense pas qu'il changera plus. Et de toute manière, comme vous pouvez le constater, j'ai fait 60 ml et il reste que ça. J'ai gardé vraiment un fond pour pouvoir vous faire la revue. Je lui ai mis une claque. Donc franchement, celui-là. Donc à sentir, j'ai vraiment une bonne odeur de chocolat. J'ai la crème de noisette. Par contre, perso, la gaufrette, je la sens pas beaucoup. Donc là, je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Donc là, quand j'inspire, j'ai tout de suite une gaufrette au chocolat. Mais un bon chocolat au lait, vraiment quelque chose de doux. C'est terrible. À l'expiration, là, j'ai le goût de la noisette bien crémeuse. J'en ai encore le goût sur la langue, c'est vraiment terrible. C'est pas trop sucré, il est rond en bouche, il est même pas écœurant. Franchement, celui-là, c'est mon all day sans problème. Il a vraiment le goût et l'odeur de la barre choco-noisette, donc je ne citerai pas le nom. Et franchement, celui-là, c'est une tuerie. Je peux que vous le conseiller. Si vous recherchez vraiment le goût de cette barre choco-noisette, vous êtes vraiment sur le die ou le liquide, parce qu'il le fait aussi en contenance. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Il le fait. Je vais vous dire ça tout de suite. Sur le site de Die & Vape, il le fait en 50 ml. Donc je ne l'ai pas goûté là pour le moment. Moi, je suis restée que sur le die. Et franchement, c'est devenu mon all day. J'ai rien d'autre. Pour le moment, je suis que sur celui-là. De manière, vous avez pu le voir. Hein, je l'ai torpillé. Donc voilà. Petite puff pour la route. Donc si vous voulez voir mes prochaines vidéos, abonnez-vous. Et sur ce, bonne vape à tous et à bientôt.